Salut, salut! Désolée pour ma voix, elle est un peu enrouée, j'ai pris un petit coup de froid. Ça tombe bien, aujourd'hui, on va isoler, c'est le grand jour! Et oui, on va vous faire une petite vidéo de présentation et puis après, c'est parti! Ah bah non, en fait on remonte le temps. Il me faut faire un petit coffrage ici. Parce que quand je vais mettre ma mousse, j'ai pas envie qu'il y ait de mousse qui vienne dans cette zone-là. Donc je vais essayer de me faire un petit coffrage ici et là. Et devant, j'aurai pas besoin. Parce que je pense que je vais pas isoler au-dessus de la porte avant. Je vais laisser comme ça. Mon isolation va s'arrêter ici. Elle va commencer tout là. Et ça, j'y touche pas. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, ce que je vais faire, parce que je vois que ce bois-là a l'air costaud. Donc je vais essayer de faire la fermeture ici. Je ne vous ai pas montré, j'ai nettoyé derrière. Donc là, je laisse prendre. Et par là, pareil. Et oui, on va faire une vidéo de présentation. C'est parti! On vous présente ici le kit de mousse polyuréthane projeté, pack 600, fait par Fomicom et distribué par Brimar Distribution. Me llamo Fabi. Hola. Hola. Oui, la présentation a été rapide, mais ne vous inquiétez pas, on vous a préparé une vidéo plus détaillée. Bon, ben, je suis les recommandations de Brimar Distribution, hein. Je mets déjà les bonbonnes à chauffer. On est la veille de l'isolation. Donc ça chauffe, ça chauffe. Salut people. Aujourd'hui, grand jour, grosse étape, l'isolation. Je stresse, donc je la fais moi-même. D'où mon stress. Ça aurait été un professionnel, on s'en fout. Donc là, tout est prêt. Je vide juste. Là, j'ai mis un petit peu à chauffer pour un petit peu augmenter la température. Je vais prendre mon thermomètre pour vérifier la température de la tôle. Parce qu'il faut respecter une certaine température pour l'application du produit. Donc là, pour l'instant, les bonbonnes sont en train de chauffer. Là, je vais vider totalement le quart pour pouvoir pulvériser sans être gêné par les éléments. Parce que comme vous allez le voir, il faut éviter de s'arrêter un maximum. Me llamo Fabi. Hola. Rapprochez-vous, pourquoi vous restez aussi loin? Me llamo Fabi. Hola. 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 Bon, selon moi, on est bon. Selon moi. Je précise, je précise. Donc, j'ai essayé de calfeutrer au mieux. Donc, le sol, c'est facile. Donc, on a protégé les vitres. On est prêt à mousser. Donc là, j'ai mis le chauffage. J'ai fermé les portes pour essayer de garder la chaleur et que ça se réchauffe bien. J'ai mis ma rallonge parce qu'en fait, je vais utiliser les produits mais en les laissant brancher.
j'ai le petit chauffage qui réchauffe. Et là, je vais m'équiper et finir l'installation, brancher les bonbonnes avec le pistolet. Donc ça, c'est la sécurité, la combinaison, le masque. Je ne l'ai pas dit, mais il faut un masque. Il y a une norme pour le masque. Voilà. A2P3. Donc c'est comment on appelle ça? Le filtre. Donc la combinaison pour madame, le masque, les gants, les différents produits pour l'utilisation. Hop. On a déjà présenté, mais voilà, je vous remontre vite fait. Les buses et le pistolet. Alors là, on va procéder au branchement du pistolet sur les bonbonnes. Donc, au niveau de chaque embout, il y a un code couleur. Donc le code couleur, il sert à mettre le bleu sur l'étiquette bleue, le rouge sur l'étiquette rouge. Donc, avec les buses, vous avez la clé. Hop. Donc je commence à la main. Pareil de l'autre côté. Donc, je vous le montre avant. Donc, on vous l'a montré. Hein. Donc, on a reçu 25 buses. Ça fait partie du pack. Hop. Donc, comment se met la buse? Donc, vous avez un détrompeur. Ici, correspond au bas. Et la partie la plus large en haut. Donc, on la met. On vient se mettre comme ça. Et on exerce une pression. La pièce qui permet de bloquer la buse est bien enclenchée. Donc pour l'enlever, ben, c'est pareil. Hein. Hop. On appuie ici et ça sort tout seul. Donc là, avant de la mettre, je vais purger le système. Je vais ouvrir les bonbonnes. Et ensuite, je vais vider l'air éventuel dans les tuyaux. Donc pour ça, ils m'ont fourni un sac poubelle dans le kit. Donc là, je vais faire ma purge. Hop. Je vais appuyer dans le sac poubelle. Je vais vérifier que les deux jets sortent de la même vitesse. Et ensuite, je vais utiliser l'acétone pour nettoyer les résidus éventuels. Une fois que j'aurai fait ça, je vais utiliser le spray Vaseline pour passer sur toutes les zones où je ne veux pas que la mousse reste collée. Donc je vais mettre sur mon pistolet et à l'intérieur. Alors, je vous mets mon bol. Donc on ouvre à fond et on revient d'un quart de tour en arrière. Donc comme je vous ai dit, on ouvre à fond et un quart de tour en arrière. Donc là, on voit que le produit n'est pas arrivé jusqu'au bout. Donc il y a une sécurité pour la gâchette. Donc on appuie la sécurité et ça libère la gâchette. Voilà. Vous voyez, j'ai quelques résidus. Donc je prends la bombe d'acétone qui m'a été fournie. Et je nettoie. Je mets le spray Vaseline. Et ensuite, je peux mettre ma buse. Voilà, elle est bien enfoncée. Donc, je remets mes équipements. Et on va lancer ça.
le kit est fini. Donc comme j'avais prévu, il faut 2 kits. Donc je trouve ça pas mal. Il y a des endroits où ça a bien gonflé. D'autres un peu moins. Là je suis content au niveau du bas. Ça a bien gonflé. Donc le deuxième kit va venir juste pour entretenir. Pour que je puisse venir à hauteur. Pour avoir l'épaisseur que je veux. Mais déjà là, j'ai déjà brisé tous les ponts thermiques. Donc je suis content. Ça gonfle bien, je suis content. Donc il y a 2 buses. La buse bleue, je dirais qu'il faudrait utiliser la buse blanche au début, c'est celle-là. Vous voyez l'effet. Et la buse bleue, c'est celle-là. Donc je pense qu'il faut faire buse blanche au début. Et ensuite venir recouvrir avec la buse bleue en deuxième passage. Donc pas mal. Là je vais nettoyer le tuyau, enlever tous les produits. Et puis voilà, hein. On va purger ça. Maintenant, ça, fais attention que ça coule pas. Et là, comme j'avais ma vaseline sur le pistolet, ça me permet de le nettoyer. Moi, par précaution, je vais remettre un coup de spray. Et surtout, ils vous fournissent avec le kit 2 bouchons pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit qui rentre dans vos tuyaux. Donc, vous avez 2 bouchons de fournis. Donc là, vous pouvez remiser votre tuyau. Il est quasi comme neuf. Je pense que le bas, j'ai fini. Vous voyez, ça a bien gonflé. Je suis à hauteur de ce que je voulais. Je n'aurais pas trop à couper pour ne pas dire rien du tout. Donc là, je vais remettre une deuxième couche ici. Tout l'avant n'est pas fini, l'arrière est fini. Et ce côté-là, devant... Là, c'est bon. Là, je vais rectifier un petit peu. Tac, tac, tac. Là, c'est bon. Vous voyez, là, je suis déjà à hauteur à ce niveau-là. Donc, je suis nickel. Donc, tout le plafond. À mettre une deuxième couche. Et l'avant. Et on est bon. De retour dans... Vous savez où? Donc là, je vais faire un nettoyage par rapport à hier. J'ai mon deuxième kit que je vais mettre à chauffer. Et là, je vais un petit peu remettre les polyanes en place. Un petit nettoyage. Et je vais mettre la deuxième couche. Donc, je ne vais pas trop pouvoir vous faire de... Je vais essayer de vous faire des vidéos immersives parce que, en fait, ça en fout partout. Vous voyez tous les petits points là? Donc la GoPro elle a morflé, j'ai fait ce système là avec du film alimentaire. Parce que là je sais pas si vous voyez mais elle a pris cher. Tous les petits points, j'ai pu récupérer l'objectif mais l'écran là c'est moyen. Heureusement que j'ai pas besoin de trop l'utiliser. Donc petit coup de nettoyage et on rattaque. Je suis bête, ça passera pas, c'est pas moi qui fais le montage. Petite séance blabla.
Donc aujourd'hui, je suis dans un autre état d'esprit par rapport à hier. Donc hier, j'avais un petit peu le stress, la pression de réussir à couvrir toutes les zones que je voulais couvrir. Donc là, c'est fait pour la première couche. Donc la deuxième couche, je serai déjà plus à l'aise parce que j'ai pris le produit en main. Là, j'ai respecté les préconisations au niveau de la chauffe. Donc les bonbonnes sont restées entre 26 et 30 degrés. Donc c'est ce qu'il faut. Comme on dit, comme un sage m'a dit, le mieux c'est l'ennemi du bien. Donc je suis les recommandations aujourd'hui pour cette deuxième couche. Et on va voir s'il y a une différence. Donc là, c'est super pour vous, pour toi, de voir comment je fais pour avoir une meilleure analyse du produit, si tu veux l'utiliser toi aussi. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai pu, entre les deux, entre hier et aujourd'hui, réfléchir à ce qui avait marché ou pas, ou moins. Donc, j'essaierai de te le capturer. Je ne sais pas ce qu'on a filmé avec la GoPro. J'essaie de te capturer parce qu'en fait, il y a un moment où j'ai du produit qui coule de mon pistolet. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il faut changer la buse. Parce que le fait de m'arrêter entre chaque compartiment, je pense que c'est pas l'idéal. Mais bon, je te réexpliquerai ça. Si j'ai du temps, je prendrai le temps de te réexpliquer ça après. Donc là, par rapport à l'analyse que j'ai faite sur ce que je considérais comme mes erreurs, je vais essayer d'y remédier aujourd'hui. Et je ferai un retour pour savoir si effectivement ce que j'ai pensé, parce que c'est toujours un avis personnel, si ce que j'ai pensé qui n'allait pas, j'ai pu le rectifier ou pas. Comme ça, toi, ça t'évitera de commettre les mêmes erreurs que moi. Donc déjà, je me suis mis un petit peu de crème parce que j'ai pris une combinaison un petit peu trop courte. Donc là, je me suis mis de la crème pour que quand le produit tombe sur mes mains, que je puisse l'enlever facilement. Donc j'ai dû me raser pour enlever le produit. C'est pas nocif, j'ai pas de rougeur ou de problème. Et j'en ai mis aussi sur le visage, là où c'est pas couvert, quoi. Donc le front et les joues. Bon, ben c'est parti, hein. Ça s'arrête là pour toi. Je vais essayer de faire des images avec la GoPro. Comme je t'ai dit, c'est pas sûr. Parce que là, elle a failli passer. Donc, je vais éviter de tout perdre pour de l'isolation, quoi. Donc, ça tourne. Bouf! Ça fait du bien quand c'est fini. C'est bien rempli. Il m'en reste encore un peu en plus. Donc, je suis assez satisfait. Donc là, j'ai chargé un petit peu plus les chambres. Parce que c'est là où on va peut-être plus ressentir le froid. Et encore. Donc, ouais. Je suis satisfait de ce que j'ai fait. Après, c'est plus ou moins chargé en fonction des zones. Alors, qu'on soit un petit peu clair, le but n'était pas de mettre 10 cm partout. C'est pas cohérent. Vu que nous, on a fait le choix de garder les vitres et de ne pas les obstruer de l'intérieur, donc de laisser un maximum de visibilité autour du car, on sait déjà que là, on a une entrée de froid. On a un point faible au niveau du froid. Donc, ça ne sert à rien de blinder toutes les autres zones et de laisser les grandes vitres. Donc là, c'est juste pour atténuer et casser les ponts thermiques. C'est pas pour faire un conteneur ou comment on dit ça? Une caisse frigorifique, voilà. Le but n'est pas de faire une caisse frigorifique. Là, je voulais juste isoler pour qu'on ait un minimum froid, un maximum chaud. Logique. Donc, avec les deux kits, et il m'en reste encore un peu. Franchement, 2 jours de boulot et encore. C'est parce que le premier jour, j'étais un petit peu stressé de tout couvrir, comme je vous ai dit. Et du coup, en un jour, c'est faisable. Je pense en 2 fois 2 heures ou 4 heures. 2 fois 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi ou 4 heures dans la foulée si on
si on se sent d'attaque. Après, c'est personnel à chacun. Bon là, j'ai encore un petit peu de jus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de commencer à égaliser à l'œil. Donc je pense que ça, je vais le laisser à madame. Non. Non, je lui laisse un peu de boulot quand même. Partage des tâches. Mouah. Bisous mon amour. Yep. Aujourd'hui, on reçoit un coup de main de Jason Statham. Notre voisin. Donc il vient donner la main pour égaliser le plafond pour pouvoir attaquer la pose du lambris. Donc voilà. Les amis, on vous a préparé une vidéo hors série pour des explications détaillées du produit, de l'application et de mes impressions. Donc, restez connectés! Donc là, on est en train d'égaliser au niveau des parois, comme il fait Séfiane. Et donc du coup, quand je pulvérisais, le produit reste accroché sous mes chaussures. Donc du coup, je bougeais le polyane. Donc j'étais pas plus inquiet que ça parce qu'en fait, ça laisse des petits résidus comme ça au sol là. Mais ça sort super bien. Vous voyez, sans effort, ça sort super bien. Vous voyez, hop. Et c'est fini. Ça laisse des petites traces, mais c'est pas grave parce qu'on va venir mettre un revêtement sur le sol, un lino. Donc, pas d'inquiétude. Donc on fait ça. Donc il y avait les côtés gauche et droit où c'était pas protégé. Donc on fait tout ça et on ramasse en même temps les chutes. Donc voilà. On est en train de visser sans colle. Mais c'est pas top. Mais c'est pas le top.